Salut à tous, comment allez-vous? Moi ça va très bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo tuto sur RSC Studio. Donc aujourd'hui nous allons faire un effet aquarelle comme celui-ci. Donc je vous donnerai dans la description les 4 images plus la texture plus les brushes dans un lien. Donc nous allons commencer par créer un fichier nouveau, en largeur 800, en hauteur 1100, résolution 72. Contenu de l'arrière-plan en blanc. On fait OK. On double-clique sur arrière-plan. On fait OK. Donc nous allons maintenant importer les images. Donc on fait fichier, importer. Première image. On fait OK. On répète l'action. Deuxième image. OK. Troisième image. OK. Et la quatrième image. OK. Donc nous allons placer ces images. Donc pour commencer, on va prendre l'image qui sera en premier plan, donc Holland Paint G3, on clique gauche. On reste appuyé sur clic gauche et on la fait glisser au-dessus. Donc voilà, elle est en arrière-plan. Donc maintenant, nous allons faire une transformation manuelle, donc édition, transformation manuelle ou CTRL T. Donc pour la redimensionner en étant avec une échelle proportionnelle, nous allons faire Alt Shift, restez appuyé, vous faites glisser avec la souris. Donc, comme ça me paraît pas mal. On va la descendre un peu. C'est parfait. On fait pareil pour la deuxième. CTRL T, Alt Shift, on reste appuyé. Et on la pose. Ouais, comme ça me paraît juste. On va descendre un peu. Comme ça me paraît juste. Pareil pour la troisième. CTRL T, Shift Alt. On la positionne sur le côté. Mais cette fois-ci, on va faire un clic droit. Symétrie axe horizontal pour que ça soit inversé. Donc là, on essaye de la placer correctement. On resonne, donc on se met sur le côté en étant avec les deux flèches en rotation. Et on la retourne un peu. Là, c'est parfait. On fait OK. Quatrième image, CTRL T. On va la grandir un peu cette fois-ci. Quoique non, on va faire comme ça. Comme ça. Donc on fait clic gauche, Shift, clic gauche sur la première. Et on va la redescendre un peu. Voilà, comme ça là c'est parfait. Donc voilà. Donc nous allons appliquer un masque de fusion sur ces calques. Donc on clique sur cette petite vignette. On, on répète l'action. Hop, voilà. Donc maintenant nous allons jouer sur le contour avec le masque de fusion et l'outil pinceau. Donc on prend la dernière image, dernier calque. On prend l'outil pinceau, excusez-moi. On prend les formes de base. Donc pour avoir les formes de base, si vous ne les avez pas, vous faites clic gauche, forme de base et vous les chargez. Nous on va prendre l'outil de forme floue à dureté 0, épaisseur 48 pixels, ça me paraît. Il faut que le premier plan soit en couleur noire. Donc le couleur noire. On clique bien sur le masque de fusion et pas sur le calque primaire. Masque de fusion. Et on vient passer sur les extrémités, les rebords du calque de l'image. Hop, voilà. Tac. Voilà, on fait pareil pour les autres. Tac. Pour que ce soit bien dans le fondu, avec un bon fondu. C'est la clé. Voilà, pareil pour la troisième. Hop. Pour revenir en arrière, on fait un CTRL Z. CTRL Z. Pour que ce soit vraiment l'extrémité. Voilà, hop. Voilà, on revient sur le troisième. On augmente un peu le pinceau. Donc clic droit. Ouais, 147, parfait. Et on vient dégager tout ça. Voilà. C'est parfait. Voilà. Donc, après, si vous voulez vraiment
Voilà. Tac. Voilà. Donc voilà, voilà, voilà. Donc là, on est bien. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va essayer de positionner tout ça. Donc on fait un clic gauche sur la Holland PNG1, on fait Shift, et on clique sur la PNG4, on prend l'outil de déplacement, on essaye de mettre au milieu, comme ça. On fait pareil, voilà, comme ça me semble parfait. Donc ceci, on va les mettre dans un dossier. Donc on fait clic gauche, Shift, clic gauche. On reste appuyé sur le clic gauche, on fait glisser sur le petit dossier. Et voilà, comme ça nous fait un groupe. Pour nommer ce groupe, on fait double clic et on écrit. Voilà. Sur ce dossier, nous allons mettre un masque de fusion. Donc voilà pour ce qu'est l'image pour l'instant. Donc maintenant, nous allons importer la texture. Donc on clique sur le calque 0, on fait fichier, importer, texture. On fait clic droit sur le petit rectangle, on fait rotation 90 degrés horaire, Shift Alt et on glisse pour que ça prenne toute l'image. Voilà, là c'est parfait. On fait OK. Donc on revient sur le groupe, on clique sur le masque de fusion, on prend l'outil pot de peinture, on prend la couleur noire en premier plan et on fait un clic gauche. Voilà, l'image a disparu grâce au masque de fusion. Donc maintenant, nous allons jouer avec l'outil pinceau et la couleur blanche en premier plan. Et nous allons prendre l'outil des peintures. Donc pour charger, vous faites pareil, clic gauche, charger des formes. Et vous allez chercher les formes que je vous ai données. On prend ce brush là 980, il me paraît bien. Et on fait un clic gauche sur toute l'image. Voilà. Et ça fait comme ça. Donc on change de forme. On va prendre celle-ci, elle me paraît juste. Ah non, on fait CTRL Z. Alors pour faire disparaître, on prend le premier plan noir. Pour le raccourci, c'est X. Vous voyez, ça change. Donc on prend l'outil noir, le premier plan noir, et on vient passer là. Voilà, pour que ça fasse bien. Un petit effet quand même de. On prend l'outil couleur blanc en premier plan, on vient passer ici. Voilà, c'est parfait. Comme ça. Outil noir toujours. Hop, outil noir. On change. On va prendre celle-ci. Hop, on va mettre un peu ça. C'est parfait. On prend. Si vous n'avez pas cette icône, vous appuyez sur F5. Et vous aurez ceci. Donc, on peut modifier le truc. Ah, ça c'est parfait ça. Voilà. L'outil en noir, plan noir. Ah, blanc, pardon. Premier plan blanc. Voilà, on va prendre un autre. On va prendre celui-ci, toujours en blanc. On va faire abaisser le truc. Non, on va changer en fait. Celui-ci en blanc toujours. Tac, il n'y en a pas un autre. Hop, on va prendre celui-ci. Mais changer. Hop. On prend le plan noir. Voilà. On redescend un peu. Ici, en premier plan blanc. Voilà, ça donne cet effet. Voilà. Donc là, je pense qu'on est bien parti. Un peu ça. Voilà. Toujours jouer avec ça. Voilà. Ah là là, c'est parfaitement parfait. Donc voilà, nous avons
notre petit effet peinture pour l'instant, un peu déstructuré. Donc voilà. Donc maintenant, nous allons dupliquer la texture. Donc nous allons faire glisser celui-ci sur le nouveau calque. On reste appuyé clic gauche, on la fait passer au-dessus. On va jouer avec la teinte saturation. Donc pour avoir la teinte saturation, le calque de réglage, on clique ici, ou soit on clique ici. Donc on cherche teinte et saturation. On clique sur cette petite vignette pour qu'elle soit que sur la texture. Donc on va la changer de couleur, on va la mettre en bleu si on peut. Ah là, je sens qu'on peut. C'est du vert. Ah voilà, ici du bleu. Voilà, du bleu là. Voilà, en bleu, on fait CTRL, clic gauche sur les deux pour sélectionner les deux calques. On fait CTRL E pour les aplatir. Voilà ce que ça nous donne. On revient sur le dossier personnage. On va le dupliquer. On recrée un calque. On sélectionne les deux. Donc on CTRL clic gauche et on fait un CTRL E pour aplatir. On revient sur le calque teinte saturation 1. On appuie sur la touche Alt et on fait un clic gauche entre les deux calques pour que ça ne s'applique que sur le calque 1. Donc après, on va juste abaisser un peu. Voilà, à 30%. Pardon, 30%. Voilà. Et ce que ça donne. Voilà. Donc, celui-ci maintenant, nous allons le convertir en objet dynamique. Voilà, objet dynamique. On va dans filtre, galerie de filtres et on va prendre pinceau sec. Et moi j'ai mis 5 en épaisseur, 5 en détail et 1 en texture. On fait OK. Oui, ça fait moche. Donc pour modifier ça, nous allons faire un clic droit sur galerie des filtres et modifier les options de fusion de filtre dynamique. Voilà, et on va jouer avec l'opacité. On va mettre 40%. 40% c'est pas mal. Maintenant, nous allons mettre un filtre atténuation flou de surface. Et vous mettez en rayon 32 et en seuil 23. On fait OK. On revient ici, on fait un clic droit, modifier les options et on rejoue avec l'opacité. Je crois que j'ai mis l'incrustation, si je dis pas de bêtises. Ah, en densité de couleur moins. Voilà, donc densité de couleur moins à 25%. Voilà ce que ça donne. Au départ c'est ça, maintenant c'est ça. Voilà. Donc maintenant nous allons jouer avec des calques de réglage. Donc le premier calque de réglage, on va prendre la vibrance. Donc c'est le petit triangle là à l'envers, ou soit ici vibrance. Nous allons mettre en vibrance plus 56. En saturation, on va mettre moins 15. On fait OK. On en met un deuxième. Donc le deuxième, ce sera une couleur unie. Les couleurs unies ne sont pas là, donc on va sur cette petite lumière. Couleur unie. Et on ajoute la couleur de bleu. Alors le code, c'est B2E5FF. On fait OK. On va jouer avec l'opacité, on va la mettre à 3%. On refait une couleur unie, un calque de réglage couleur unie en rouge cette fois-ci. Donc le code sera E65115B. Voilà, on fait OK. Celui-ci, on va le mettre en incrustation à 8%. Voilà, vous voyez la différence. Ça fait un petit peu rouge. On va ajouter un calque de réglage courbe. On va se positionner un peu ici. On va le mettre un peu comme ça. Voilà. On va jouer avec l'exposition. Donc exposition. En exposition, on va la mettre en moins 0,06. 0,6. En décalage, on va mettre moins 0,06.
124 en correction de gamma 1. Donc voilà. Maintenant on va faire une recherche de couleur. Donc la euh, recherche de couleur, ici, recherche de couleur, en fichier 3D LUT, on clique ici, on va chercher le Crest Warm. Voilà, ça donne ce petit effet. On va la mettre en 20%, je pense que ça peut être pas mal. Non, on va un peu augmenter. Voilà, 45%, c'est pas mal. Donc, voilà. Donc, celui-ci, ce qu'on va faire, on va faire un CTRL ALT SHIFT E pour avoir un calque fini, entre guillemets. On va le mettre en lumière crue et on va mettre à 30%. Normalement, c'est pas mal. Ouais. 20%, c'est pas mal. Voilà. 20%. 20%, c'est pas mal, c'est pas mal. Donc maintenant, on va créer un nouveau calque. Nouveau calque. On va prendre l'outil pinceau forme de base avec une dureté de 0%. On va prendre de couleur à premier plan le blanc. On va zoomer. Alors on appuie sur la touche 2 points pour rétrécir le brush. On appuie sur la touche exclamation pour augmenter. Donc on va cliquer 2 fois dessus sur les yeux. Voilà. On va rétrécir un peu. Voilà. Pareil. Sur la dernière image. Voilà. 2 fois. 1, 2. On prend l'outil gomme et on gomme ce qui est pas l'œil. Sinon le corps humain n'est pas fait tel quel. Voilà. On gomme tout ça. Voilà. Tac. C'est parti. Voilà. Donc, ce calque, nous allons le mettre en incrustation. Vous voyez, ça éclaircit beaucoup les yeux. On va jouer avec opacité 80. On recrée un calque. Et là, cette fois-ci, on va prendre l'outil brush, l'outil de pinceau, et on fait Alt et on choisit la couleur des lèvres, du rouge à lèvres. Et on va peindre tout ça. Hop. Voilà, on peinture tout ça. On peint tout ça, on peint tout ça. Hop. Voilà, et on fait incrustation. Voilà la différence. Voilà, il est un peu plus rose et rouge, vif. Donc voilà. Hop. On dézoome. Voilà ce que ça peut donner. Donc on revient sur ce calque. On fait un masque de fusion. On prend l'outil de pinceau, couleur premier plan, et on va prendre un brush de peinture. Celui-ci, ça me paraît plus. Et on va le passer un peu partout. Vous voyez, si je désactive, on voit pas grand chose. J'utilise un plus gros truc. Voilà. Voilà. Voilà, voilà. Et normalement, tout est bon, je crois. Ah non, je crois que j'ai oublié. On va revenir sur le calque 1. Et on va opacité 50. Voilà. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. Voilà. Et cette opacité à 50. Donc voilà, ce tuto est maintenant terminé. Ce tuto est maintenant terminé. Nous allons se quitter sur cette belle image. Si vous avez des questions, des avis, des conseils, ou même encore des questions, mettez-les en commentaire. Et je vous dis peace, à la prochaine. Et n'oubliez pas de vous subscribe, ça fait toujours plaisir. Ciao, ciao, bye.